Si vous avez écouté mon audio précédent, mon témoignage précédent, vous avez entendu que ce témoignage est sur le retour de notre Seigneur et Roi. Le Seigneur parle à mon cœur aujourd'hui concernant cette promesse, que certains n'ont pas gardé cette promesse, celle de son retour. Bien qu'il en parle, ils ne l'attendent pas. C'est ce que le Seigneur me révèle à mon cœur aujourd'hui. Que plusieurs parlent de son retour, mais pourtant, ceux-là même qui parlent de son retour ne l'attendent pas réellement. Ils vont à leur vie, ils vont à leurs préoccupations, ils vont à leurs désirs, ils vont et ils continuent de mener leur vie comme d'habitude sans l'attendre véritablement. Ils ne se sont pas arrêtés dans leurs activités, n'ont pas cessé leurs activités pour l'attendre réellement. Vous savez, l'épouse qui est pleine d'amour pour son époux qui est parti au loin, elle passe sa vie devant la fenêtre, à l'attendre, et à guetter au loin le moindre petit signe de son retour. Alors êtes-vous cette épouse qui attend continuellement devant la fenêtre, à regarder le moindre signe du retour de son époux qui est parti au loin? Le Seigneur me met à cœur et me révèle dans mon cœur qu'il n'y a pas beaucoup de ceux qui sont son épouse qui l'attendent de cette manière. Si nous passons notre vie à nous distraire en attendant qu'il revienne, alors sachez que, dans ce cas-là, nous ne l'attendons pas. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus au souci du monde, l'heure est venue de s'être préparé. Même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous devons quand même être prêts, même si c'est pour dans 10 ans, même si c'est pour dans cette demi-heure qui suit. Nous devons être prêts. Toujours prêts. Parce que n'oubliez pas que notre Seigneur a dit que tout arrivera comme au temps de Noé. Personne ne s'y attendra. Les gens continueront à vivre, à se marier, à manger, et ils ne se rendront compte de rien quand le Seigneur reviendra. Parce qu'il ne reviendra à l'heure où on ne s'y attend pas. Il est d'autant plus important de retenir fermement cette parole. Et de raviver l'amour qui est dans nos cœurs pour être dans l'attente de son époux, véritablement. Parce que certains n'ont pas gardé sa promesse. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ceux qui ne garderont pas sa promesse, ils ne pourront pas prendre part à l'enlèvement, au grand rassemblement, quand il enverra ses anges aux quatre coins des extrémités du ciel pour rassembler son épouse. Alors, ceux qui n'auront pas gardé cette promesse resteront là. Ils ne pourront pas prendre part avec lui à son règne. Alors, frères et sœurs, tenez donc ferme cette promesse. Gardez-la contre votre cœur comme la plus grande de votre richesse. Car c'est un jour merveilleux pour nous que le jour où le Seigneur reviendra pour prendre son épouse. C'est l'un des jours les plus merveilleux que nous attendons. Celui de la délivrance finale. Délivrance de ce monde, délivrance de nos corps corruptibles pour être glorifiés dans sa lumière. Vous imaginez la joie de ce jour? Moi, j'y pense sans cesse. Et je ne me laisserai pas distraire par les soucis de ce monde. Quoi qu'il advienne, soyez abondamment bénis.